Certains hommes aiment comme un fleuve profond sous la glace. En surface, il paraît calme, composé, parfois même distant. Il sourit doucement. Il écoute. Il se manifeste de façon qui semble anodine. Si vous ne regardez que son visage, vous pourriez penser que vous n'êtes qu'une personne parmi d'autres dans son monde. Mais si vous prêtez attention aux petits détails, vous percevez quelque chose d'autre. Il arrive un moment, dans l'univers intérieur de chaque homme, où quelque chose bascule si silencieusement qu'il le manque presque. Un instant où le chaos qui l'habitait s'apaise, où la peur qui gardait autrefois son cœur se dissout sans bruit, et où il réalise que vous perdre serait comme perdre une partie de lui-même dont il ignorait l'existence jusqu'à ce que vous la réveilliez. Ce n'est pas une révélation bruyante ni une grande confession. Cela se déroule dans les recoins cachés de sa psyché, dans les lieux secrets où la vérité jaillit avant même qu'il ne soit prêt à l'admettre. C'est dans cet éveil silencieux qu'il comprend enfin. Son amour pour vous n'est plus un sentiment passager, mais une force qui a pris racine, s'est établie profondément et a choisi de rester. Le moment où un homme réalise que son amour pour vous est permanent commence souvent dans le territoire tranquille de son propre conflit intérieur. C'est rarement un événement dramatique, rarement quelque chose de bruyant ou d'évident. Au lieu de cela, cela commence comme quelque chose de subtil, mais profondément transformateur. Une dissolution de la tension interne qu'il portait, parfois consciemment, mais souvent inconsciemment. Chaque homme fait l'expérience d'une forme de division intérieure lorsqu'il commence à s'attacher profondément à quelqu'un. Une partie de lui est attirée par la connexion, émerveillée par ce qu'il ressent et curieuse des possibilités qui s'ouvrent en votre présence. Une autre partie, façonnée par d'anciennes blessures, de vieilles peurs ou des attentes inexprimées, hésite. Cette hésitation ne signifie pas qu'il ne vous aime pas. Au contraire, elle révèle une vérité psychologique plus profonde. Aimer profondément demande à un homme de confronter des parties de lui-même qu'il évite habituellement. Cela l'oblige à examiner ses vulnérabilités, ses besoins insatisfaits et les craintes qu'il porte d'être blessé ou déçu. Lorsqu'il vous rencontre, il peut se retrouver à naviguer entre l'approche et la retraite, entre le désir et la prudence. Il peut désirer la proximité tout en craignant de s'y perdre. Il peut vouloir donner son cœur, mais instinctivement le protéger. Cette double contrainte intérieure est le cœur du conflit qui précède l'instant de la réalisation. Avec le temps, cependant, quelque chose commence à changer en lui. Le conflit qui ressemblait autrefois à une bataille commence à s'adoucir. Il remarque que la peur qu'il tenait si fermement commence à perdre son emprise. Ce qui lui semblait être un risque devient désormais une invitation. Au lieu de résister à ses émotions, il commence à les observer avec clarté. Votre présence devient stabilisatrice plutôt qu'accablante. Il cesse de se demander pourquoi il est attiré par vous et devient plutôt curieux de ce que cette connexion révèle sur son propre paysage émotionnel. Lentement, les voix concurrentes à l'intérieur de lui commencent à se taire. La partie de lui qui craignait la proximité commence à faire confiance. Celle qui hésitait commence à faire de petits pas significatifs vers l'avant. Celle qui se demandait si l'amour était sûr commence à réaliser que la sécurité ne se trouve pas dans l'évitement, mais dans l'alignement avec ce qu'il ressent vraiment. Ce moment de dissolution du conflit n'arrive pas instantanément. Il se construit progressivement à travers des expériences partagées, des conversations honnêtes, de petits moments de réconfort, et le sentiment subtil mais indéniable que vous le comprenez d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il remarque comment sa nervosité autour de vous se transforme en calme. Il reconnaît que s'ouvrir à vous n'entraîne ni déception ni jugement. Au contraire, cela mène à la connexion. Il voit que son désir d'être proche de vous n'est pas une faiblesse, mais une impulsion profondément humaine, porteuse de sens et de but. À mesure que cette reconnaissance grandit, le conflit en lui perd sa raison d'être. Un homme réalise que son amour est permanent lorsque son monde intérieur cesse de résister à la vérité qu'il ressent déjà. La dissolution du conflit est le moment où il arrête d'essayer de négocier avec ses émotions ou de les rationaliser. Il commence à faire confiance à ce que son cœur essaie de lui dire. Cette confiance recable sa perception. Là où il voyait de l'incertitude, il voit maintenant du potentiel. Là où il anticipait de la douleur, il sent maintenant de la croissance. Là où il craignait de perdre le contrôle, il comprend maintenant que l'amour n'est pas une question de contrôle, mais de connexion. Ce changement interne marque le début d'un engagement plus profond.
Avant même de l'exprimer extérieurement, ses actions commencent à s'aligner sur ses sentiments, car il n'y a plus de fossé entre ce qu'il ressent et ce qu'il s'autorise à ressentir. Alors que le conflit se dissout, une clarté tranquille émerge. Elle n'est pas pressée, elle n'est pas forcée. Elle donne l'impression que quelque chose se met à sa place légitime. Il reconnaît que l'attraction émotionnelle envers vous n'est ni temporaire ni situationnelle. Elle persiste malgré les circonstances, malgré les doutes, malgré les complexités de la vie. Cette persistance est ce qui rend la réalisation si puissante. Il comprend que ce qu'il ressent pour vous n'est pas un désir passager, mais une connexion qui continue de s'approfondir. Et parce que la résistance interne s'est estompée, il peut enfin voir la vérité sans distorsion. Son amour a pris racine d'une manière qui se révèle durable, sincère et profondément significative. La prise de conscience que son amour pour vous est permanent arrive souvent sous la forme d'une reconnaissance intérieure que vous représentez quelque chose de bien plus profond que la compagnie ou l'attraction. C'est l'instant où il vous perçoit comme un foyer intérieur, un lieu au sein de son monde émotionnel et psychologique où il se sent compris, ancré et totalement accepté. Cette reconnaissance ne se produit pas brusquement. Elle se déploie à travers d'innombrables interactions, qu'elles soient parlées ou silencieuses, tandis qu'il observe comment votre présence affecte le cœur de qui il est. Au début, il peut simplement ressentir du réconfort à vos côtés, un sentiment de calme qui s'installe en lui sans effort. Il pourrait remarquer qu'il parle plus librement, qu'il rit plus authentiquement, qu'il s'exprime sans le filtre qu'il utilise avec les autres. Ces moments semblent insignifiants. Pourtant, psychologiquement, ils sont profonds car ils signalent qu'il éprouve une résonance émotionnelle avec vous plutôt qu'une performance émotionnelle. Avec le temps, ce sentiment de réconfort évolue vers quelque chose de plus symbolique. Vous commencez à habiter un espace en lui qui lui semble familier, même si vous êtes une personne unique qu'il ne connaît pas depuis toujours. La familiarité ne vient pas du passé, mais de l'alignement entre votre présence et ses besoins émotionnels profonds. Il reconnaît que vous le comprenez non seulement à travers ses paroles, mais aussi à travers ses silences. Il voit que vous percevez les courants émotionnels qu'il n'articule pas. Il fait l'expérience d'une forme de reconnaissance qui lui semble rare. Le sentiment d'être vu sans être exposé, d'être connu sans être contrôlé, d'être accepté sans avoir à mériter cette acceptation. Cela crée autour de vous un sentiment d'abri émotionnel, un refuge psychique qu'il n'a peut-être pas connu dans ses relations précédentes. À mesure que cette reconnaissance s'approfondit, il commence à interpréter votre présence non pas comme quelque chose d'extérieur, mais comme quelque chose d'intérieur, une force stabilisatrice qui s'aligne sur son monde intérieur. Il remarque que lorsqu'il est submergé, vous êtes la personne à laquelle il pense instinctivement, non pas parce qu'il a besoin de quelqu'un pour résoudre ses problèmes, mais parce que votre présence lui apporte de la clarté. Dans les moments de joie, il imagine les partager avec vous avant même de réaliser qu'il le fait. En période de confusion, votre voix, votre perspective ou votre stabilité émotionnelle lui sert d'orientation. Lentement, il commence à réaliser que vous ne complétez pas simplement sa vie. Vous vous intégrez à son paysage psychologique. Cette expérience de foyer intérieur active souvent quelque chose d'ancien en lui. Un sentiment d'appartenance qui n'est pas basé sur la dépendance, mais sur la résonance. Il ressent une connexion qui va plus loin que la simple compatibilité. Elle touche le cœur de son architecture émotionnelle. Il sent qu'avec vous, il n'a pas besoin de se fragmenter ou de cacher les parties qui lui semblent chaotiques, incertaines ou inachevées. L'intégration de ces aspects en votre présence lui procure un sentiment de plénitude. Plutôt que de se sentir jugé ou incompris, il se sent accompagné. Plutôt que de se sentir obligé de jouer un rôle, il se sent encouragé à évoluer. Cet alignement interne est ce qui transforme le réconfort en permanence. À mesure que ce foyer intérieur se consolide, il commence à comprendre que vous perdre serait comme perdre une partie de lui-même. Non pas parce que vous définissez son identité, mais parce que votre présence a fusionné avec les vérités émotionnelles profondes auxquelles il accède rarement. Vous êtes devenu entrelacé avec les parties de lui-même qui détiennent du sens, ses espoirs, ses vulnérabilités, ses rêves, ses peurs. Il voit que la connexion avec vous n'est pas quelque chose d'extérieur, dont il peut s'éloigner sans conséquence. Elle est devenue enchâssée en lui. Cette réalisation peut survenir de manière inattendue. Elle pourrait émerger dans un moment de calme
où il remarque à quel point il se sent naturel d'être lui-même avec vous. Ou pendant une période difficile, où il réalise à quel point il compte sur la clarté émotionnelle que vous apportez. Elle pourrait venir lorsqu'il observe comment vous comprenez ses humeurs sans avoir besoin d'explication. Comment vous interprétez son silence sans mauvaise interprétation? Comment vous apaisez ses turbulences intérieures sans rien exiger en retour? Il peut la reconnaître dans la façon dont vous écoutez ses histoires, la façon dont vous répondez à ses frustrations, ou la façon dont vous partagez un espace avec lui sans avoir besoin de le remplir de bruit. Ces petits moments construisent le fondement du foyer intérieur qu'il associe à vous. Finalement, cette reconnaissance interne devient impossible à ignorer. Il réalise que la connexion que vous partagez n'est ni temporaire ni accidentelle. Ce n'est pas simplement une attirance physique ou un confort émotionnel. C'est quelque chose qui s'enracine dans les couches plus profondes de sa psyché. Quelque chose qui semble aussi naturel que respirer. Et dans cette reconnaissance, il comprend que son amour n'est plus quelque chose qu'il est en train de découvrir. C'est quelque chose qui s'est installé dans la permanence, tissé dans son monde intérieur d'une manière qui ne peut être défaite sans défaire quelque chose d'essentiel en lui-même. Le moment où un homme réalise que son amour pour vous est permanent émerge souvent de sa relation évolutive avec la vulnérabilité. Au début, la vulnérabilité est perçue comme une menace pour lui, une porte qui expose les couloirs privés de sa vie émotionnelle. De nombreux hommes apprennent très tôt à porter une carapace protectrice, à ne révéler que ce qui est nécessaire, à rester sur leur garde même lorsqu'ils sont attirés par quelqu'un. Cet instinct n'est pas un rejet de la proximité, mais une stratégie de survie façonnée par des souvenirs, des chagrins passés, des attentes et des peurs cachées. Lorsqu'il commence à tenir à vous, cet instinct protecteur devient encore plus fort parce que vous comptez pour lui. Et la possibilité d'être exposé émotionnellement devant quelqu'un qu'il apprécie profondément augmente les enjeux. Mais à mesure que la connexion s'approfondit, un changement commence à se produire en lui. Lentement, il remarque qu'être ouvert avec vous ne l'affaiblit pas. Au lieu de cela, il ressent une forme de force émanant de l'acte de se révéler honnêtement. Cette expérience est d'abord inhabituelle. Il peut révéler de petites choses, une insécurité, un regret, un moment de son passé. Mais la façon dont vous réagissez devient essentielle. Lorsqu'il voit que vous ne le jugez pas, que vous ne vous éloignez pas et que vous ne le traitez pas différemment après avoir connu ses imperfections, quelque chose se transforme en lui. Il réalise que la vulnérabilité avec vous n'est pas dangereuse. Elle est sûre, elle ancre et elle libère. Cette réalisation marque le début d'un éveil émotionnel plus profond. Il commence à comprendre qu'avec vous, l'honnêteté n'est pas un risque, mais un chemin vers l'intimité. La transparence n'est pas un fardeau, mais un pont. Les murs qu'il croyait autrefois nécessaires commencent à perdre leur raison d'être. En partageant davantage de lui-même, il commence à ressentir un sentiment d'expansion intérieure. Il remarque qu'il peut parler de ses peurs sans se sentir faible. Il peut exprimer sa confusion sans se sentir incompétent. Il peut montrer sa tristesse sans se sentir émasculé. Cette permission interne d'être authentique crée un espace émotionnel qui lui semble rare et précieux. Vous devenez la personne avec qui il peut apporter l'intégralité de lui-même, ses ombres, ses espoirs, ses contradictions, ses forces. C'est le genre de liberté émotionnelle qu'il n'a peut-être jamais expérimenté avec quelqu'un d'autre. Avec le temps, il reconnaît la signification psychologique de cela. Ce n'est pas simplement du réconfort, ce n'est pas simplement de l'affection. C'est le sentiment d'être pleinement connu et toujours valorisé. Cette reconnaissance devient l'un des marqueurs les plus forts de l'amour permanent. Il réalise que sa garde émotionnelle n'est pas nécessaire avec vous, non pas parce qu'il cesse de prendre soin de lui-même, mais parce qu'il commence à faire confiance à votre capacité à accueillir ce qu'il révèle. La confiance pour lui devient un changement interne plutôt qu'un choix externe. Il ne décide pas de vous faire confiance. Il découvre qu'il vous fait déjà confiance. Le conflit interne qu'il ressentait autrefois s'apaise parce que cacher des parties de lui-même ne lui semble plus nécessaire. En fait, cela commence à lui sembler non naturel. Il se retrouve à vouloir vous raconter des choses qu'il a gardées enfouies pendant des années. Il ressent une impulsion intérieure à partager ses vérités, non pour s'en décharger, mais parce qu'il sent que cette connexion peut les porter. À travers ce processus, il rencontre également des parties de lui-même qu'il n'avait jamais regardées de près.
La vulnérabilité devient un miroir et vous devenez la personne qui se tient à ses côtés pendant qu'il apprend à naviguer dans son paysage intérieur. Au lieu de se sentir exposé, il se sent compris. Au lieu de se sentir jugé, il se sent accepté. Cette forme d'intimité n'est ni bruyante ni dramatique. Elle grandit tranquillement à travers les conversations tard le soir. C'est à travers ces moments où il te laisse entrevoir son incertitude, où il avoue qu'il n'a pas réponse à tout, que la profondeur émotionnelle s'ajoute, couche après couche. Chaque confidence renforce sa confiance dans le lien. Le déclic survient souvent quand il comprend que sa vulnérabilité a renforcé la relation au lieu de l'affaiblir. Il constate que s'ouvrir a créé plus d'intimité, pas de conflit. Il voit que montrer ses imperfections n'a pas diminué ton amour pour lui, mais a au contraire engendré une unité profonde. Cette prise de conscience devient un tournant décisif. Il comprend alors que l'amour avec toi est résistant, qu'il supporte la vérité, qu'il peut porter le poids des émotions réelles. Il commence à saisir que la vulnérabilité n'est pas la négation de sa masculinité, mais l'intégration de sa vérité émotionnelle. Quand cette compréhension s'ancre, son amour passe d'un sentiment qu'il vit à un socle sur lequel il se tient. Il devient enraciné, stable, inébranlable. La peur de perdre le contrôle s'estompe, car il voit que la relation prospère non pas sur le contrôle, mais sur l'authenticité. L'amour durable naît naturellement de cette honnêteté émotionnelle. Il sent qu'avec toi, il peut être à la fois fort et tendre, sûr de lui et hésitant, pleinement présent et imparfait. Cette liberté émotionnelle devient le fondement de son amour pérenne. Le moment où un homme réalise que son amour pour toi est définitif arrive souvent discrètement, par un basculement dans la façon dont il envisage l'avenir. Au début, il vit au présent. Il savoure ta présence, apprécie le lien, les moments partagés. Ses pensées tournent encore autour de lui, de ses objectifs, de ses responsabilités. Même s'il tient profondément à toi, l'avenir reste un territoire qu'il imagine seul. Puis, à mesure que l'intimité émotionnelle s'approfondit, une transition subtile mais puissante s'opère. Sans l'avoir planifié, il se surprend à t'inclure naturellement dans ses projections. Ce n'est pas une décision raisonnée ni un engagement forcé. Tu apparais simplement dans ses pensées d'avenir comme une évidence instinctive. Ce changement n'est pas toujours immédiat ni conscient sur le moment. Il commence par de petites choses. Il se demande comment tu réagirais à une anecdote. Il t'imagine dans un lieu qu'il découvre. Il pense à toi sans effort, presque malgré lui. Tu t'invites dans ses images mentales, dans les histoires qu'il se raconte sur demain, dans les plans qu'il échafaude à plusieurs mois. Quand il rêve d'un voyage, tu es là à ses côtés. Quand il anticipe une fête, un accomplissement ou simplement un moment de repos, tu y es sans qu'il ait besoin de te placer. Ta présence dans son horizon devient automatique, une composante naturelle de son futur émotionnel. C'est l'un des signes intérieurs les plus clairs que son amour est passé du présent à une volonté de durer. Un homme n'intègre personne dans son futur intérieur si quelque chose de profond en lui ne se sent pas en harmonie. Il faut une sécurité émotionnelle, une résonance psychologique, une compatibilité à long terme. Ce qui rend ce moment puissant, c'est qu'il ne l'analyse pas intellectuellement. Son inconscient a déjà répondu avant que sa raison ne pose la question. Tu es là parce que son cœur t'a déjà fait une place. Avec le temps, cette inclusion devient plus évidente pour lui. Il se surprend à dire « nous » au lieu de « je », non par politesse, mais parce que c'est ainsi qu'il voit les choses. Il prend des décisions en ayant doucement conscience de leur impact sur toi ou sur le couple. Une mutation de carrière, un changement de vie, un projet à long terme, tu y es, sans pression, par désir intérieur. Il réalise qu'un avenir sans toi serait incomplet, déséquilibré, privé d'un sens essentiel. Ce n'est pas une idéalisation. Il voit simplement, de façon réaliste et fluide, à quel point tu t'intègres dans la vie qu'il veut construire. L'avenir ne ressemble plus à un chemin solitaire, mais à un parcours commun, un élargissement de son monde émotionnel. Dans ce basculement, il comprend que votre lien n'est pas une parenthèse, mais un fil tissé dans la trame de son existence à venir. L'amour n'est plus une vague qui monte et redescend. Il est une force constante qui oriente sa route. La peur d'être enchaîné s'efface, remplacée par un sentiment d'ancrage. Le risque émotionnel à long terme laisse place à la confiance. L'engagement ne ressemble plus à une contrainte, mais à l'extension naturelle de son affection.
Il devient plus intentionnel sans même s'en rendre compte. Communication plus régulière, projets qui s'alignent, conflits vus comme des obstacles à surmonter à deux plutôt que des menaces. Il regarde la vie à travers le prisme de l'unité plutôt que de l'individualité. C'est dans cette métamorphose silencieuse qu'il comprend, souvent sans le formuler, que son amour est devenu permanent. La prise de conscience que son amour est définitif s'accompagne souvent d'un sentiment profond et naturel de responsabilité, de dévouement et de protection envers toi. Cela ne vient pas d'une obligation extérieure, mais d'un réagencement intérieur de la façon dont il perçoit votre lien. Au début, même très attentionné, un homme pense d'abord en termes de ses propres besoins, de ses frontières émotionnelles. Puis, imperceptiblement, il bascule vers un « nous ». Il se sent responsable, non pas de te contrôler ou de décider à ta place, mais de contribuer à ton bien-être. Cette responsabilité n'est pas lourde, elle est apaisante, fondatrice. Il veut être présent dans tes épreuves, constant quand tu doutes, fiable émotionnellement. Ce n'est pas la responsabilité de façade des premiers mois d'engouement. C'est un engagement intérieur qui naît quand il réalise que ton bonheur et ton équilibre lui importent durablement. Il sait que ses actes influencent ton paysage émotionnel et il veut que cet impact soit source de sécurité et de confiance. De cette responsabilité naît le dévouement. Il s'intéresse à tes rêves comme à des projets qu'il a envie d'accompagner. Il devient attentif à ce qui te fait vibrer ou te pèse, à ce qui te fait te sentir aimé ou négligé. Son dévouement se voit dans la constance. Il ne disparaît pas quand c'est difficile, car il ne voit plus la relation comme quelque chose de fragile, mais comme quelque chose qui mérite d'être protégé et cultivé. Vient ensuite l'instinct de protection. Pas possessif ni dominateur, mais profondément émotionnel. Il veut préserver le lien des blessures inutiles, t'épargner la solitude dans l'adversité, t'offrir une stabilité quand le monde vacille. Il veut être celui sur qui tu peux t'appuyer, non parce qu'il te pense fragile, mais parce qu'il mesure la force de ce que vous avez bâti ensemble. Cet instinct se manifeste quand tu es vulnérable. Il capte mieux tes variations d'humeur. Il est plus présent dans tes doutes, cherche à te comprendre assez pour anticiper parfois tes besoins avant que tu les dises. Ce qui rend ce triptyque, responsabilité, dévouement, protection, décisif, c'est qu'il signe le passage d'une pensée centrée sur soi à une pensée relationnelle. Il ne décide plus seulement selon ses envies personnelles. Il intègre l'écosystème émotionnel du couple. Il devient plus attentif, plus délibéré, plus investi. Il franchit alors un seuil. Il n'est plus simplement dans la relation, il y investit avec l'intention de la préserver à long terme. Ses sentiments ne fluctuent plus avec l'humeur ou les circonstances. Ils sont stables, intégrés à son identité en devenir. Il comprend qu'il ne pourrait pas revenir en arrière sans ressentir un vide profond. C'est dans cette stabilité intérieure qu'il saisit que son amour a pris une forme durable, ancrée, définitive. C'est devenu partie intégrante de la manière dont il définit le couple et la connexion profonde. Cette prise de conscience s'éclaire le plus souvent quand il regarde qui il était avant vous et qui il est en train de devenir à vos côtés. Il remarque que vous l'incitez à être plus attentionné, plus ancré, plus mûr émotionnellement. Il comprend que la façon dont il vous protège et vous soutient renforce également sa propre identité. Cette relation ne le diminue pas, elle l'élargit. Cet élargissement lui montre que son amour n'est pas seulement une réaction émotionnelle, mais une orientation à long terme. Ce n'est pas seulement de la passion, c'est un sens. Pas seulement de l'attachement, c'est une signification profonde. En le reconnaissant, il saisit que son amour pour vous s'est enraciné en lui, profondément, discrètement, définitivement. Le moment où un homme réalise que son amour pour vous est permanent n'est pas marqué par des feux d'artifice ou des grands gestes, mais par un alignement intérieur qui semble ancien, paisible et incontestable. Cela arrive quand il cesse de fuir ses propres émotions et commence à reconnaître la vérité qu'elles portent. Cela émerge quand il voit que son cœur ne bat plus en solitaire, que son avenir ne s'imagine plus sans vous et que son âme trouve en votre présence un sentiment rare d'appartenance. Ce qui autrefois ressemblait au hasard prend désormais l'allure du destin. Non pas parce qu'une force extérieure l'aurait poussé vers vous, mais parce qu'une part de lui vous choisit avec une fermeté inébranlable. Il comprend que l'amour n'est pas seulement une sensation, mais une intégration, une fusion de ses peurs, de ses espoirs, de ses blessures et de ses rêves, avec la personne qui le fait se sentir complet,
sans jamais exiger de lui la perfection. Son affection se transforme en dévouement, sa vulnérabilité devient force, et son désir se mue en un engagement qui n'est pas ancré dans la dépendance, mais dans une vérité émotionnelle profonde. Il sait que vous aimez ne l'enferme pas. Cela le libère. Cela lui permet de grandir pour devenir l'homme qu'il était destiné à être. Et ainsi arrive ce moment, sans bruit, mais avec une clarté absolue. Il reconnaît que son cœur ne choisit plus de façon temporaire. Il choisit pleinement. Il choisit constamment. Il choisit pour toujours. C'est cette certitude tranquille qui signe la permanence de son amour. La prise de conscience que vous n'êtes pas simplement quelqu'un dont il prend soin, mais quelqu'un que son âme refuse de lâcher.